Gloire au Seigneur. Plutôt nous fera pas des vieux cantiques. Hein, les vieux cantiques romanesques. On écoutait ça, on était tout petits. En orgue, quand on a acheté en orgue en 76, il y a bien des années. On avait 7-8 ans, on écoutait ces cantiques romanesques dans les micros. Et c'était, disons, l'avenir de notre mission. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais nos anciens chantaient ces cantiques. Et on se souvient des bonnes réunions qu'il y avait, la grâce que Dieu nous faisait. Et merci à Dieu, notre Seigneur, il n'a pas changé. Il est encore présent ce matin. Parce que nous avons le Dieu des cieux, le Dieu d'éternité. Merci à tous ceux qui sont venus. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur, comme vous le savez. Et on est bien ce matin dans sa présence. Jésus nous a certifié, il nous a dit, 2 ou 3 réunis, je suis au milieu de vous. Ça, c'est la promesse qu'il nous a faite. Et nous croyons qu'il est présent ce matin dans ce lieu. Et la valeur de la réunion, c'est que Jésus, il est là. Si Jésus n'est pas là, la réunion n'a aucun sens pour nous. On fera du bruit, on parlera. Mais celui qui fait pour nous la force, c'est que Jésus il est présent dans ce lieu. Amen. Quand Jésus était sur la terre, il était dans son territoire, en Galilée, à Jérusalem. Et puis vous comprenez bien que les journées de Jésus étaient bien chargées. Guérissait un malade, ça se répandait partout. Le lépreux, il est guéri. 5 minutes après, c'était le paralysé qui était guéri. Et c'était partout, les gens suivaient Jésus partout, de partout. Il dit que des grandes foules le suivaient partout, par centaines. Et la journée, toute la journée, Jésus prêchait, toute la journée, Jésus guérissait. Et à tel point qu'il disait à ses disciples, en Marc chapitre 6, verset 30, il disait, mettez-nous un petit peu à l'écart, tellement qu'il y avait des gens autour de lui, le bien qu'il faisait Jésus. Il faisait que du bien. Et il est encore présent ce matin pour nous faire du bien. Amen. Voilà, nous allons voir un deuxième tableau. Le temps, certainement, il va certainement nous manquer, je pense, parce que je crois qu'on a vu 14 points hier, la force du péché quand on lui donne un accès. Là, on va voir donc 16 points. Il est déjà 10h30 et ce matin, il y a la Sainte-Seine. Je vais essayer d'aller le faire au mieux. On va voir comment on va faire. Mais on va déjà enlever cette veste, là, parce qu'il y a quelque chose de lourd. Et puis, avec la grâce du Seigneur, on va donc parler ce matin sur un deuxième sujet, comme je vous ai dit, en lisant ce texte que j'ai lu avec vous, l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Ne donnez pas accès au diable, on l'a vu hier, et de la suite de là, j'ai vu lorsqu'on peut donner accès à quelque chose de négatif, et on peut donner accès à quelque chose de positif. Et ce matin, on a besoin de donner un accès. Un accès, je vous l'ai dit hier, il y a un passage, il y a un accès, on peut y aller, c'est pas une route barrée. Pour le péché, il n'y a pas d'accès. Pour le mal, non, on n'a pas de route libre. Non, la Bible a dit, résistez-lui d'une foi ferme, et il fuira loin de vous. Le diable, il ne doit pas rentrer. Le péché ne doit pas rentrer chez nous. Parce qu'on a dit, on est des propriétés privées, défense d'entrée, il y a une silame d'alarme, il y a chien méchant, c'est marqué devant. Pour ne pas rentrer, on a peur. C'est ça dans les propriétés. Il y a un œil qui est là, on a dit hier, ça surveille les voisins, on ne peut pas. Mais béni soit Dieu ce matin. Il y a l'accès de la grâce pour nous ce matin. Amen. Alors j'écris ça. Un deuxième tableau qu'on va voir, ça sera la grâce. Un des mots qu'il est utilisé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il revient plus de 170 fois ce mot, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. 170 fois, il est écrit dans la Bible le mot grâce. Il a bien des sens divers, la grâce, j'ai écrit. En grec, comme vous le savez, c'est charis qui veut dire faveur, une grâce, c'est ça, je te fais une faveur, ça veut dire bienveillance, ça veut dire bienfait, et ça veut dire bénédiction. Mais je ne te fais pas une faveur, je ne te fais pas une bénédiction pour que tu continues à vivre dans ton péché. Parce que chez nous, c'est ça, Dieu nous fait grâce. Non, Dieu t'a fait grâce pour peu que tu pêches volontaire, on l'a dit hier. Celui qui pêche volontaire, il est du diable, on l'a dit. Et si tu as commis un péché involontaire, tu es un avocat près du Père qui intercède pour toi, pour que tu sois béni. D'accord ? Alors, c'est Jacques qui le déclare. Écoutez, le frère du Seigneur, il dit ceci. Jacques nous rassure que la grâce de Dieu, ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, elle ne vient pas de la terre. Parce que tout ce qui vient de la terre, c'est pas formidable aujourd'hui. La grâce, elle vient d'en haut, dit Paul. Alors, il dit ceci. Nous l'avons reçu d'en haut. Toute grâce, excellence et parfait. Oui, c'est une grâce parfaite. Descend d'en haut du Père des Lumières. Elle descend d'en haut, la grâce. La grâce que Dieu nous a fait, il ne l'a pas pris ici-bas sur la terre, il l'a pris dans sa réserve dans le ciel, et il nous l'a donné ce matin. Elle descend d'en haut.
du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement d'ordre, de variation. Dieu ne change pas. Tout change aujourd'hui. Les mots, ça change tous les jours. Tout ce que vous direz, ça change. Les voitures, les parfums, les habits, le monde change. Tout change. Mais Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'ordre de variation, lui. Lui, il change les circonstances, par contre. Mais lui ne change pas. Il demeure éternel. J'ai une question à vous poser. Il faut me répondre. Pourquoi que Dieu ne change pas? Allez, il faut qu'on va vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez, les chrétiens, donnez-moi une pensée. Pourquoi que Dieu ne change pas? Tout change. Alors, parce que les créateurs, mais c'est pas ça la réponse. Parce qu'il peut changer s'il veut, lui. Tout pouvoir lui a été donné. Mais pourquoi qu'il ne change pas? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il ne change pas. Alors, parce qu'il est parfait, c'est pas encore ça la réponse. Il est parfait, il est créateur, il est grand. Parce que les dieux, mais Dieu, il peut faire tout, un Dieu peut faire tout. C'est pas encore la réponse. Non, non plus. Il est amour, Dieu. Dieu ne change pas, parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas plus vrai, il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus amour, il n'y a pas plus saint. Autrement, il y a quelqu'un qui est plus grand, quelqu'un qui est plus amour, quelqu'un qui est plus gentil, quelqu'un qui est plus fort. Mais lui, il est au top niveau. Vous le comprenez? Je change mon camion, ma camping, moi, parce qu'il a abîmé, parce qu'il est vieux. J'en prends un nouveau, et vous faites pareil, vous. Je change mes vêtements parce qu'ils sont sales. Mais Dieu ne change jamais de vêtements, lui, parce qu'il n'y a pas plus pur que lui. Il n'y a personne d'autre qui pourrait aller vers quelqu'un qui dirait, Dieu, voilà, je suis Dieu et je voudrais changer, être comme toi. Il n'y a personne au-dessus de lui. Voilà pourquoi que Dieu ne change pas. Vous l'avez compris? Béni soit Dieu. Alors, vous voyez, un texte nous plonge dans un autre sujet de la Bible, et le temps nous manque, et mon ennemi numéro 2, c'est la mort. J'ai 2 ennemis ce matin, il y a le diable, et il y a la mort. Ah, il l'a enlevé, lui. Ça, c'est bien. Comme ça, on ne sera pas doctriné. Bravo. La Bible déclare ceci, selon Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Il dit, marchez selon la menthe, et vous serez bénis, c'est ça? Il dit, marchez selon l'esprit. Paul a prêché dans les Actes d'Apôtres, chapitre 20, verset 7, son discours jusqu'à minuit. Les réunions à Jérusalem, ça a commencé à 3h, à 4h l'après-midi. Jusqu'à minuit, il a prêché. Vous comprenez, Esdras a prêché sur une estrade de bois de la Bible, du matin jusqu'à la chaleur du jour. Les hommes, les femmes, les enfants l'écoutaient des 5-6 heures de prédication. Et nous, en 1 heure, il faut qu'on a tout bâclé. Alors vous comprenez bien, ça va trop vite, il faut qu'on devienne un moulin à parole. Mais il faut qu'on explique la Bible. Alors comment on fait? On y va? Alors, on va tourner le tableau, là. On va essayer de tourner le tableau, on va rentrer dans la vie. On a écrit, il ne faut pas que les pages soient en haut, parce qu'on va mettre ici. Voilà, tourne-le. Il était mis à l'envers. Oui, vous l'avez mis à l'envers. Ouais, tournez. Normalement, c'est comme ça. On va essayer de mettre à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Voilà. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, hein? Non, ça c'est bien. Il faut quelqu'un qui reste là pour m'aider. Là, voilà, on va enlever celui-là. Et là, il faut qu'on avance. Il faut vous m'aider. Parce que ce matin, Dieu nous fait des bonnes choses. Il nous donne du bien. Allez, il faudrait que quelqu'un qui lit en gros, là, qu'est-ce qui est écrit là? Alors, il y a bien un lecteur quand même, il y a quelqu'un qui sait lire dans tout ça. La force de la grâce quand on lui donne un accès. Hier, on a vu la force du péché quand on lui donne un accès. On a vu que le péché, quand on donne un accès, il détruit, il nous éloigne de Dieu, il nous fait cacher la face de Dieu. Mais là, la force de la grâce, la force qu'elle a la grâce, quand on lui donne un accès, on va permettre qu'on rentre ici, là. Vous voyez, là, on n'est pas sur une place désignée, hein. On n'est pas à la déchetterie, là. C'est une image, simplement, là. Mais le ciel, c'est des milliards et des milliards et des milliards de fois plus beau que les portes que vous voyez ici. Mais la force de la grâce, quand on lui donne un accès, et nous, en tant que chrétiens, on est le corps du Christ ce matin, on doit donner accès à la grâce, afin de recevoir des bénéfices de la grâce. Quand on travaille et qu'on a vraiment peiné, avec beaucoup de labeur, on attend un bénéfice, on attend un résultat. Eh bien, si vous travaillez pour le ciel, et si vous avez donné accès à la grâce, il y a un bon résultat pour vous ce matin, pour moi. Mais c'est à nous de donner accès. Pas l'accès pour le péché, on l'a dit hier, mais l'accès de la grâce. Alors, je crois que c'est là. On va arriver maintenant. On va lire le texte ensuite et on va arriver au numéro 1. C'est Romains chapitre 5, verset 2 qui le dit.
Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons obtenu accès à la grâce. Vous le retenez le mot là? Ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons obtenu accès à cette grâce, dans lequel nous tenons ferme, et nous tenons ferme dans l'espérance de la gloire que Dieu nous a réservée. Mais nous avons eu accès à la grâce. On ne méritait rien, on était des brebis errants et vagabonds, incapables de faire quelque chose. Mais la grâce de Dieu, puisqu'on a cru à la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à cause de ça, on a eu accès à la grâce. Ça y est, il y a un accès, il y a un passage. Vous avez vu l'été quand on part en mission, et quand on arrive devant une place, et qu'on est 100 campings, 200 campings, et que les électricités sont là, les gendarmes sont là, on n'a pas le droit de stationner. La place est barrée. Alors les pasteurs, les responsables, ils parlent avec les hommes d'État, avec la gendarmerie, le maire, et ça dure 1 heure, 2 heures. Puis au bout d'un certain moment, on dit, ça y est, on va laisser rentrer. Ça y est, accès. Et le téléphone, ça marche. Ça y est, c'est ouvert, on peut rentrer. Venez, ça y est, ils ont donné la permission, on peut rentrer. Tous les caravanes rentrent. Eh bien, le jour va venir, que le ciel va s'ouvrir. Ça y est, dans les morts à Dieu, les portes du ciel sont ouvertes. Ça y est, on a accès, on peut rentrer. Et ça va rentrer par milliards. Je vous invite à rentrer ce matin. Amen. Amen. Dieu soit béni pour sa grâce. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la grâce dans notre vie quand on lui donne un accès? Alors, numéro 1, je crois que c'est celui-là. Voilà. Voilà la grâce, qu'est-ce qu'elle fait? La première des choses, voyez la flèche là, j'ai donné accès à la grâce. Ah, la grâce, elle visite. Tu as besoin d'une visite de la grâce ce matin. On n'a pas dû visiter, on t'a oublié. Jésus ce matin dit, si tu donnes accès à la grâce, tu vas recevoir une visite. Mais pas une visite de docteur, quand on dit, hein. Parce que chez nous, c'est comme ça. Il a dit, viens toi, 2 minutes, alors ça va bien, t'es bien, t'es en bonne santé, t'as travaillé, tout est bien, allez, au revoir. Pas ça une visite. Jésus ne fait pas de visite comme ça, lui. Jésus passait des heures vers les gens pour les visiter. Il allait vers le lépreux, il parlait avec lui, personne ne pouvait l'approcher, il allait dans la maison de Lazare aussi. Il allait partout, Jésus. Il allait sur les montagnes et dans les vallées. Et là, la grâce, quand on lui donne accès, là, elle nous visite. Alors voilà ce que j'ai écrit pour vous avec tous les textes de la Bible. Luc chapitre 1, verset 78. La grâce, elle nous visite. Écoutez ce que le texte déclare. La grâce, c'est écrit comme ça. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. C'est écrit comme ça dans le texte. Et je vais vous dire pourquoi, qui dit les entrailles de la miséricorde de Dieu. Il dit ceci, de Dieu, en vertu dans lequel le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant, la grâce c'est Jésus, vous l'avez bien compris. Il a des millions de noms, Jésus s'appelle la source, il s'appelle la porte, il s'appelle le pain, il s'appelle tout ce que vous voudrez. Là, il s'appelle la grâce. Mais des grâces aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu dans laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. On a reçu une visite d'en haut. C'est pas quelqu'un qui a mis dans le terrain, il y a quelqu'un qui vient là, on voit l'auto, on le reconnaît. Non, c'est une visite du ciel que tu as reçue. Et quand tu as été visité par Dieu, que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu es chrétien, la visite que tu as reçue de Dieu, tu la gardes dans ton cœur. Et pourquoi il dit alors grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu? Il faut que je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Jésus déclare ceci en Jean chapitre 6, il y avait 15 000 personnes qui n'avaient pas mangé pendant plusieurs jours, dit la Bible. Comme vous le savez, sans compter les femmes et les enfants, on compte à peu près 15 000 personnes. Et quand Jésus les a vus, dit la Bible ceci, il a dit ceci, il était remué dans ses entrailles. Vous voyez? Et quand on voit quelqu'un qui est peiné et qui souffre, et que ça, vraiment ça nous tire là dans les entrailles, Jésus était remué dans ses entrailles, ça nous fait mal. Et là, la Bible déclare que la visite qu'on a reçue du ciel, eh bien, c'est la jusqu'à dans les entrailles de Dieu, en disant, on ne peut pas les laisser comme ça. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont mis d'accord, et ils ont dit, on va visiter. Et il est venu de visiter ce matin. De la miséricorde de Dieu. Allez, vite fait, aidez-moi. C'est marqué plusieurs fois dans la Bible. La miséricorde de Dieu, la miséricorde. Et là, il dit grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. C'est quoi la miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire le mot miséricorde? Chantez ce cantique avant. Miséricorde insondable. Insondable. Dieu peut-il tout pardonner? C'est un vieux cantique que les assemblées de Dieu chantaient.
Miséricorde insondable. Eh bien, la miséricorde de Dieu, c'est écrit plusieurs fois. C'est un pasteur un jour qui était là, et puis un chrétien lui a demandé la question. Il lui a dit, pasteur, tu vas m'aider, j'ai vu marqué dans la Bible plusieurs fois, miséricorde, miséricorde. Puis le pasteur, il était comme moi, il ne savait pas tout. Il a dit, mon fils, que je peux te dire, moi, je ne connais pas tout, tu sais. Hein. C'est vrai que c'est marqué miséricorde. Il dit, pour moi, on était dans la misère, et Dieu nous a acheté une corde, et ça l'a fait miséricorde. Ben, c'était une belle explication. C'est déjà pas mal, parce que quand on est dans la boue, et puis que quelqu'un vient avec une corde, on s'en fout la couleur qu'elle est. Hein. Mais comme il nous sort de la boue, là, eh bien, c'est plus que ça encore, la miséricorde. La miséricorde, c'est la clémence de Dieu. Et le mot clémence, tu tombes à Jean 3,16 net. Car Dieu a tant aimé. C'est l'amour de Dieu, la miséricorde. Et c'est pour ça que Jésus déclara, heureux les miséricordieux. Parce que s'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, tu peux aller à la prudence toute ta vie. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, à Corinthiens, chapitre 13, tu n'es rien. Elle qui résonne, tu fais du bruit. Mais là, la grâce, lorsque tu lui donnes un accès, elle te visite. Une visite du ciel. Que c'est beau quand on est visité par Dieu. Dans l'Ancien Testament, les hommes étaient visités par Dieu. Des dizaines qui étaient visités. Et le temps me manque, Jacob, Abraham, le temps me manque pour expliquer. Mais quand on est visité par Dieu, la grâce qu'on a, quand on est n'importe où, on s'en fout l'endroit. Le principal, c'est qu'on reçoit une visite du ciel. Amen. Amen. Marie avait reçu une visite du ciel. L'ange est venu. Il a dit, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Quelle visite. Tu vas enfanter le Messie. Et il est reparti l'ange. Quelle visite. Jésus a reçu une visite dans le jardin de Gethsémane. Sa soeur, elle est venue comme des grumeaux de sang, il allait mourir. Il avait besoin d'une visite d'en haut, Jésus. Si lui, il a besoin d'une visite, on peut pas demander à plus forte raison. Un ange est venu, il a venu visiter. Et il l'a réconforté, il l'a aidé à Jésus. Le temps nous manque. Donc je passe vite. Donc le premier point, quand on donne accès à la grâce, elle nous visite. Deux, qu'est-ce qu'elle fait la grâce? Deuxièmement, elle dit-le les lecteurs. Elle fait quoi la grâce? Elle délivre le captif. Si tu lui donnes un accès, il n'y a que la grâce qui peut te délivrer. Il n'y a personne d'autre. La grâce, c'est Jésus. Et rappelez-vous bien, elle vient d'en haut. Elle ne vient pas de la terre. Ici-bas sur la terre, c'est une grâce qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais trop tard, on te la reproche toujours. On dit, tu sais, tu te souviens, je t'ai fait grâce à toi. Hein. Je t'ai dépanné à toi. Hein. Jésus, quand il fait une visite, lui, et quand il vient pour te délivrer, c'est pas pour 1 an, c'est pas pour 2 ans, mais c'est pour toujours. Alors écoutez ce qu'il est dit. La grâce, elle délivre le captif. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir de prison le captif. Et en embarrasser, nous, on trouve dans notre mission et dans le monde chrétien des chrétiens qui sont encore captifs, des chrétiens qui sont encore liés. J'en ai dit un mot hier. Et pourtant, on a dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais la grâce, elle délivre les captifs. Vous savez bien que lorsqu'on est délivré par Jésus, Jésus ne met pas 10 ans, 20 ans pour te délivrer. C'est quand tu viens à lui et que tu confesses ton péché. Il te délivre, Jésus. Et il est le seul à le faire. Alors écoutez, afin de sortir de prison le captif et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres, il y en a qui sont dans les cachots, ils sont prisonniers, et ils ont connu Dieu, ils sont même baptisés, ils ont même la réunion, mais ils ont toujours des liens, mais si tu donnes accès à la grâce, ici là, elle va te délivrer, elle délivre la grâce, elle délivre la grâce. La grâce c'est la clé si vous voulez, et elle rouvre, et ça y est, t'es délivré. On essaye par nos efforts, par nos moyens, par nos capacités, nos compétences. On n'arrive pas. Il n'y a que la grâce qui peut faire ça. Et cette grâce, elle s'appelle Jésus. Alors pourquoi pas l'invoquer ce matin? S'il y a des liens dans ta vie, la force qu'elle a la grâce, quand on lui donne un accès, c'est tellement important. Et puis Romain déclare ceci, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je crois que ce matin, vous êtes l'église de Jésus-Christ. Je crois que vous êtes délivrés. Délivré du péché, délivré de dire je pêche plus volontaire, ça m'arrive de commettre un péché. Jésus a dit si ton frère a péché, va le dire à tout le monde. C'est ce qu'il a dit Jésus. Hein. Quand un frère il pêche ou une sœur, il a dit va le dire à tout le monde. Il dit ça Jésus. Non, il dit si ton frère a péché, Matthieu 18-15, il va le reprendre tout de suite entre toi et lui. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné ton frère.
Pas la peine de le dire à l'autre, à l'autre, à l'autre. Le frère, il est déjà dans le barrage, il a commis une erreur, il a fait un péché, ou la sœur. Au nom du Seigneur, c'est pas la peine de le dire à Pierre, à Paul, à Jacques. Ça va empirer son cas, lui. Allez chercher le frère, la sœur. Et de dire, mon frère, ma sœur, tu as commis un péché, tu ne voulais pas le faire, tu regrettes, on va prier pour toi. Amen. Et Dieu va te bénir. C'est ça la discipline dans l'Église. D'accord? Alors merci à Dieu. On continue. Troisièmement, qu'est-ce qu'a fait la grâce? La grâce, quand on lui donne un accès, qu'est-ce qu'elle fait? Allez, aidez-moi là. Elle régénère. Ah. Régénérer. Ça régénère. Vous savez, quand on une voiture avant, c'est comme ça se disait, une génératrice, on disait. Une dynamo. Régénère. Elle régénère constamment la batterie. Parce que la batterie, si elle est bonne, et si les charbons de la génératrice, là, régénèrent, s'ils n'ont pas assez de courant, en 2 heures, la batterie, elle a plat. Ça veut dire que ton cœur, c'est une batterie, mais il faut que la grâce, là, qu'elle est toujours branchée sur ton cœur. C'est la régénération, toujours régénérée. Le jour où tu coupes la grâce, ta batterie va tomber en panne, mon ami. C'est ce que Payon nous disait, c'est ce que Jimmy nous disait à l'école biblique. Régénérer. La grâce, quand on lui donne un accès, elle régénère. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire le mot régénérer? C'est tellement important. Régénérer. Il nous a sauvés, Tite 3,5, non à cause des œuvres de justice qu'on aurait pu faire, mais selon la miséricorde encore. Vous voyez, on retrouve le mot miséricorde, hein. C'est la clémence de Dieu, c'est l'amour de Dieu, par le baptême de la régénération. Régénérer. Et tant qu'il n'y a pas une régénération dans ta vie, dans ma vie, eh bien, je pourrai bien prêcher. Parce qu'il y a même des pasteurs qui auront prêché, le dira Jésus, en Matthieu 7, 21. On a guéri les malades, on a chassé les démons, on a guéri les malades, et on a même prêché ta parole. Pas régénérer ces gens-là. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, au nom du Seigneur, pour aller au ciel, il faut être régénéré. Alors, selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, elle nous donne une nouvelle naissance. Pour aller au ciel, c'est pas suffisant d'aller à la réunion. C'est pas suffisant d'avoir le baptême d'eau. C'est pas suffisant de donner sa Sainte Seine, de prendre la Sainte Seine, de donner son offrande. Mais c'est déjà pas mal, ça. Mais s'il n'y a pas la régénération, on passe. Il n'y a pas de salut. Alors la grâce, quand on lui donne un accès, elle vient, elle, et elle nous donne la régénération. Régénérer, toi, tu ne peux pas le faire. Pour régénérer, tu as des conditions à faire, toi. La foi, la repentance, la conversion. Et tu as besoin maintenant de la régénération. Ça appartient à Dieu. Il vient et régénère ton cœur. Il le lave, il le purifie. Il n'y a que lui qui peut le faire. Nicodème, vous le comprenez bien, en Jean chapitre 3, c'était un docteur de la loi, messieurs. On n'a pas pu lui apprendre grand-chose à lui. Jésus a eu une discussion avec lui. Déjà, il avait reconnu que c'était Jésus. Il a dit, nous savons. Il n'a pas parlé au singulier, il a parlé au pluriel. Il a parlé avec tout le Sanhédrin derrière. Le Sanhédrin, au Sanhédrin, c'est maintenant, il y avait 71 hommes dans le Sanhédrin. Et lui, il vient tout seul de nuit, il dit Jésus, on le sait que tu es le docteur, il parle pour les autres. Les autres aussi le savaient, mais vous ne voulez pas l'avouer. Mais lui dit, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. On le sait. Mais il n'est pas régénéré, le monsieur. Et pourtant, c'est quelqu'un, Nicodème. Hein. Et Jésus dit, écoute, Nicodème, si tu n'es pas né d'esprit et d'eau, tu ne peux pas rentrer au ciel. Il faut que tu sois né d'en haut. Et ça, c'est la régénération. Régénération. Et chez nous, on a des centaines de baptisés, des centaines de chrétiens qui en ont à la réunion, qui en ont en Gien, qui en ont à la promotion, qui en ont partout, mais ils ne sont pas régénérés. Alors on a un problème. On a un problème avec ces gens-là. Parce que ça fait 40 ans que je suis baptisé, moi. Oui, mais un coup de colère, tu ne viens plus à la réunion. Tu ne viens plus parce que tu n'as pas assez d'amour dans ton cœur. Parce que tu n'as pas assez de patience pour l'autre. Il n'y a pas de régénération. Tu connais la mission, tu connais les réunions, tu connais même la Bible, tu connais tout. Et Jésus, là, avec Nicodème, il dit, Nicodème, il faut que tu sois né d'en haut. C'est le baptême de la régénération. Tu es mort au péché. Écoutez, pardonnez-moi, un mort, pincez-le, il ne va pas dire, ah, il est mal, prenez une aiguille, piquez-le, il ne va pas réagir, il est mort. Eh bien, nous, on est mort au péché, et on vit de la vie de Christ aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Paul, il s'est affiché, il a dit, c'est plus moi qui vis, c'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi maintenant. Alors c'est vrai qu'on n'a pas des ailes dans le dos, on peut faire un faux pas, mais on peut faire un faux pas et vivre tous les jours dans le péché. Celui qui vit dans le péché tous les jours et qui vient à la réunion et qui n'est pas régénéré, le ciel est fermé.
Et Jésus lui a fait rappeler un passage de la Bible à Nicodème, le grand cerveau, le grand théologien, le docteur de la loi. Jésus a mis 650 ans en arrière. Mais Jésus a la bonne mémoire, vous savez. Jésus a dit à Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Et c'est écrit dans Ézéchiel chapitre 36, versets 24 à 25. Tu ne te souviens pas dans Ézéchiel que mon Père, Dieu, avait dit, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre qu'il a dit hier à mon cousin, et je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai en vous un esprit nouveau, la nouvelle naissance. Nicodème, il l'avait oublié. Chrétien, chrétienne, n'oublie pas ce matin, pour aller au ciel, il faut la régénération. Si tu donnes accès à la grâce, elle va te régénérer. Elle va te mettre à neuf. Alors, par exemple, on le disait dans les cours, la régénération, c'est un moteur neuf, c'est une auto tout neuf, c'est tout en neuf, si vous voulez. Et Jésus, c'est tout en neuf qui met. Ça va? Parce que quand tu viens à Jésus, et si tu as 200 péchés, 200 liens ou 300, je ne sais pas combien t'en as, et que tu viens à lui, Jésus ne se gratte pas dans la tête avec son père, en disant comment on va faire, il a 300 péchés, monsieur ou la dame. Combien de temps qu'on pourrait mettre pour les pardonner? 20 ans, ça va? 30 ans, ça va? Bon. Dieu dit oui, 30 ans, on devrait le faire. Bon, dans 2 ans, on va le délivrer de la drogue. Dans 3 ans, on va le délivrer de la cigarette. Dans 5 ans, il va arrêter de mentir. Dans 10 ans, il va arrêter de boire. C'est pas ça, non. C'est pas ça la Bible. Non. Moi, quand je prends une douche, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je me lave du pied à la tête. C'est ce que j'ai fait à l'hôtel hier. Je ne vais pas dire à ma femme, tiens, je me lave là, et dans 6 mois, je ne lavais pas. C'est pas possible. J'ai pris une douche du pied à la tête. Et quand tu viens à Jésus, tu prends une douche du sang de Jésus-Christ, et qui purifie du pied à la tête. Vous le comprenez? Mais le chrétien qui dit le pasteur, ben, c'est pas grave, dans 5 ans, tu vas arrêter de mentir, dans 10 ans, tu vas arrêter de voler. Non, c'est pas ça. Toutes choses anciennes sont passées, et c'est une nouvelle création. Vous êtes toujours avec moi? Alors on continue. On va arriver, je crois, à la 4e, c'est ça? Allez, il faut m'aider pour lire là. Il n'y a pas un lecteur? Pas possible. La grâce, elle nous offre le pardon de nos péchés. Quelle bonté. Qu'est-ce qu'elle peut t'offrir? Des fois, moi, je suis chez moi, tu es en téléphone. Mes neveux, viens David, viens mon oncle, je vais t'offrir une paire de souliers. Une veste, c'est un pantalon, ben j'avais là, c'est bien, on me le donne, je suis content. Mais là, la grâce, là, on offre le pardon des péchés. Dieu peut la faire. Le péché qu'il est si dur, qu'il est si noir, on l'a vu hier, qu'il est coulé dans le sang de l'homme, qu'aucun médecin, aucune médecine, prenez un scanner, prenez un IRM, je ne sais pas tout ce que vous voudrez, prenez un radar qui est dans les gendarmes, là, et essayez de voir dans votre sang le péché, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Il n'y a que les yeux de Jésus qui le voient. Parce que son œil parcourt la terre, dit la Bible. Alors écoutez, la grâce, elle nous offre le pardon de nos péchés. Dieu, quelle beauté c'est ça. C'est écrit comme ça. En lui, vous avez la rédemption. Le mot rédemption, c'est rachat. Par son sang, vous voyez, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens, chapitre 1, verset 6. Il est riche, le Seigneur. Hein. Nous, on dit souvent, en langue romanesque, en manouche, pour les sédentaires qui sont là, quelqu'un qui est radin, qui est avare, on dit Mama bouquet au mencho. Il est avare, bouquet au mencho. Il a plein de sous, mais il est avare. Alors en français, on traduit comme ça, on dit c'est un crève de faim. Il ne mange pas sa faim. Il a des millions, il se prive surtout. Eh bien, Dieu, lui, il est milliardaire en grâce. Et il ne dit pas, je la garde pour moi. Il la distribue pour son peuple ce matin. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et nous, on a un peuple comme ça. Hein. Que voulez-vous? Le peuple à moi, c'est ça. Quand tu vois quelqu'un qui est avare, on ne peut pas le supporter. On a du mal à le supporter. Un tricheur, un menteur, un voleur, on ne peut pas le supporter non plus. Mais un avare, ça passe pas. On dit, mon frère, il faut vivre avec des sous, là. J'ai un de mes cousins, il a 80 ans passés. Je ne peux pas vous dire l'argent qu'il a. Je ne peux pas vous dire. Il a encore en vie. Il a 80 ans. C'est un homme, peut-être qu'il a 1 milliard chez lui, en billets. Peut-être qu'il les a. Et il se prive toute sa vie. Et il sait qu'il va mourir. Mais là, la grâce, là, elle nous offre le pardon de nos péchés. À tous ceux qui l'ont reçu la grâce, qu'est-ce qu'elle peut faire? Le bien qu'elle peut faire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette grâce, ça fait 2000 ans qu'il l'a répandue, Jésus sur la terre, mais au bout de 2000 ans, il a un drôle de portefeuille, le Seigneur. Hein, parce que tout le matin, vous venez chez moi, j'ai un portefeuille comme ça, j'ai des milliards, il faut donner 100 000 euros là, 200 000 euros là, et tous les matins, mon portefeuille va diminuer. Ça fait 2000 ans qu'il distribue la grâce, lui. Et il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Mais pourquoi il y en a encore?
Parce que Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22, il a dit que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent et ne sont pas épuisées. Ça ne s'épuise pas en lui. C'est le milliardaire des milliardaires. Et un homme a dit ceci, pour présenter ce texte de Lamentation de Jérémie 3, 22, il a dit tous les besoins du monde. Il y en a des besoins dans le monde? Combien de besoins? On se lève le matin, Seigneur, bénis mon fils, bénis ma fille, bénis mon compagnon, bénis ma compagne, comprends mes besoins, toi le petit bobo, j'ai là. Des millions de besoins qui arrivent vers Dieu, des milliers de dossiers tous les matins. Ça ne peut pas s'épuiser. Chaque matin, ça se renouvelle, ça se renouvelle, ça se renouvelle. Alors la grâce, si tu lui donnes un accès, elle te pardonne de tes péchés. Et c'est écrit comme ça, que son nom soit béni. Job disait, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment serait-il pur, lui qui est né de la femme? Oui, mais la grâce de Dieu t'offre le pardon de tes péchés. Et là, j'ai marché de ce texte de la Bible. Si ton péché, Isaïe 1,18, il est comme le cramoisi, il peut devenir blanc comme de la neige. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, on continue, parce qu'on ne pourra pas voir tout, être trop tard. La grâce, elle fait quoi, si bien blanc, la petite flèche, là? Elle nous réconcilie avec Dieu. Ah, que c'est beau, la réconciliation. Et on a des fois qu'ils ont de la haine, ils vivent sur la colère. Éphésiens 4, 26, on a vu hier que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais là, on nous a réconciliés avec Dieu. Ça y est, on fait la paix. Allez, la guerre est finie. On est réconciliés. On oublie tout, on ferme le livre, on ouvre une nouvelle page, et ça y est, c'est fini. Alors c'est écrit comme ça. C'est le 5e, celui-là. Hein. La grâce nous a réconciliés avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, et ne tient plus compte des fautes des hommes, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quelle beauté! Réconcilié, ça y est, on est réconcilié avec Dieu. Il a mis en nous la réconciliation. En disant, je vous en supplie, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit en 2 Corinthiens 5, 20. Il a prêché, Paul, et il n'a pas dit, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, bon, ton pire, je le dis, mais vous verrez bien si vous voulez le faire, non. Il dit, je vous en supplie. Je vous en supplie. On dit en Romains, là-bas, ils le disent, Pietro Toutan, je t'en supplie. Fais-le. Et là, il dit, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La grâce, si je lui donne un accès, tu vas être réconcilié avec lui. Ce que je voudrais te dire ce matin, c'est préférable que tu es réconcilié avec lui. Parce que la Bible déclare, elle dit, malheur à celui qui tombe entre les mains du Dieu vivant. Parce que tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu seras contre Dieu. Et si tu es contre Dieu, ça va être difficile pour toi, mon ami. Alors, au nom du Seigneur ce matin, la grâce, elle nous offre la réconciliation. C'est réconcilié, ça y est, on oublie tout, oui. Oui, alors je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Plus que jamais, dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est vrai qu'on a le droit de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi le péché il existe? Pourquoi il existait? Écoutez, je vais vous le dire, de temps en temps, je fais des sujets bibliques, d'abord pour les étudiants à Rouen, on a quelques étudiants qui se lèvent, et souvent, le soir, on passe de 3 heures à étudier, et je leur apporte des sujets bibliques. Pourquoi, Seigneur, le péché, il existait? Vous l'avez posé la question. On se la pose la question. L'apôtre Paul se l'a posée, et sans réponse. Paul a dit ceci, le mystère, c'est un pourquoi. Un mystère, sans dire. Il dit, le mystère du péché, il agit déjà. Déjà, l'apôtre Paul s'est posé la question en disant, le mystère du péché, il existe. On ne voit pas d'où il vient. Il est sorti du cœur du diable. Mais ce n'était pas le diable, c'était un ange, il était au ciel. Mais l'iniquité, Ézéchiel 28, 15, il est sorti de chez toi. Et Paul, il est comme toi, il est comme moi. Il se pose la question en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il dit, le mystère de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. C'est un mystère d'où il vient. Mais béni soit Dieu. Là, on peut se réconcilier avec Dieu. Amen. Parce qu'on est en guerre avec Dieu. On était en guerre avec lui. On avait déclaré la guerre. Mais béni soit Dieu. Si tu donnes accès à la grâce, tu peux être réconcilié en Dieu. C'est tellement important. Et puis le 6e, il faut qu'on va vite. La grâce, qu'est-ce qu'elle fait encore quand on lui donne l'accès? Elle fait quoi? Hein? Elle nous fait passer des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire que nous, quand on était dans les ténèbres, impossible de s'en sortir. On tâtonnait de droite, de gauche, il n'y a pas de lumière. Hier, on a pris l'hôtel, et puis on est rentré, nous.
Et à 100%, on a appuyé sur ce bouton, il y a de la lumière, pas de lumière. Je cherche pendant 1 minute, 2 minutes avec elle, on a appuyé sur le bouton, on a dit, il n'y a pas de lumière dans l'antenne. Et dans les ténèbres, mes amis, on ne va pas bien loin. Et on t'attend, on ne sait pas où on va. Comment faire? Alors j'ai descendu en bas. Messieurs, on est à la chambre 207, au 2e étage. Il n'y en a pas de lumière. Écoutez, il dit, messieurs, vous avez une petite carte. Vous la passez dans un petit boîtier et la lumière s'allume. Alors on se démontre à nouveau que la carte, oui, le petit boîtier là, il est la moitié, je ne sais pas moi. Il est gros comme ça si vous voulez quoi. Et puis il y a une figure à l'intérieur, on ne la voyait pas. Et 2 minutes, 3 minutes, on cherchait, moi, puis il n'y a pas de lumière. Alors on a mis le téléphone, pas de lumière. Puis après, elle m'a appelé, elle dit, viens, c'est là la lumière. Et on a mis la carte. La lumière a marché. La carte, c'est ton cœur ce matin. Il faut que tu mettes dans l'appareil du ciel. Et la lumière va passer. Amen. Écoutez la beauté que c'est. La grâce, elle nous fait passer des ténèbres à la lumière. Et c'est toujours la Bible qui le déclare. Je ferai marcher les aveugles. Un aveugle, il n'est pas dans la lumière, Cinda. Il est dans le noir. Mettez-le aux Champs-Élysées, la plus belle rue du monde, avec toutes les lumières du monde, mais ses yeux sont toujours dans le noir, lui. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai, dit la Bible. Je les abandonnerai pas, mais je les ferai passer des ténèbres à la lumière. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Tout ça, c'est la grâce. Tu es une nouvelle génération, mon frère, ma soeur. Tu es né nouveau, c'est la grâce. Tu as été délivré, c'est la grâce. Tu as été visité, c'est la grâce. Seigneur. Tu as été pardonné de tes péchés, c'est la grâce. Tu as été réconcilié avec Dieu, c'est la grâce. Et tu as passé les ténèbres à la lumière, c'est la grâce qui t'a fait tout ça. Et la grâce, ça s'appelle Jésus. D'accord? On continue? Allez, on continue parce qu'on est sur un bon sentier de la Bible, un bon quartier de la Bible. Il y a des bons quartiers dans la Bible, vous savez. Et là, on est bien parti. Qu'est-ce qu'elle fait la grâce, là, septièmement? Justifié. Ah, justifié. Oui, mais il y a un problème. La Bible déclare que le cœur de l'homme, il est comme un vêtement souillé. Même que tu te laverais avec du potage de la Bible, ton péché resterait marqué devant moi. Ça veut dire que tu ne pourras pas être gracié. Oui, mais si tu donnes accès à la grâce, là, elle te justifie, la grâce. Alors c'est écrit comme ça. La grâce, elle nous a justifiés. Romains 3, 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, ça c'est les maintenant de la Bible, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Toujours par le moyen. C'est vrai qu'on est tous des pécheurs, on était tous des pécheurs, privés de sa grâce, mais maintenant gratuitement en plus. Hein. C'est comme si je vous dirais, écoutez, il y a un magasin, le plus grand magasin ici, c'est quoi? C'est Leclerc, c'est Carrefour, c'est quoi? Allez, le Carrefour, si vous voulez. Il y a un grand magasin. Et que je vous dirais, écoutez, j'ai téléphoné au maire de Troyes, là, avant que j'arrive, je l'ai appelé vendredi, et qu'il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, écoute, t'es gitan, toi, oui? Je veux le dire à tous les gitans, à tous les sédentaires, c'est prévu lundi matin 9h. C'est gratuit de 9h jusqu'à 4h d'après-midi. Les camions bennes, là, on irait, hein. C'est plus un caddie qu'on prend, là. C'est gratuit, tu leur diras, de 9h jusqu'à 4h d'après-midi. Tout est gratuit, le champagne, le foie gras, tout ce que vous voulez, les habits, mais tout ce qui est parfum, la nourriture, tout est gratuit. On dirait que les caravanes, carrément, directement là-bas. Vous avez compris? Et les camions bennes, on remplirait, on viderait carrément par terre, on reviendrait. C'est gratuit. Mais c'est pas possible. Si, mettez tout sur le tapis, allez-y. Alors on verrait le petit compteur là, 50 €, 100 €, 200 €, 300 €, ça. Mais c'est gratuit, allez. La grâce, elle a été gratuite pour toi. C'est pas le magasin Leclerc qui l'a ouvert, Jésus. C'est le ciel qui l'a ouvert pour toi. Et c'est pas du matin jusqu'à 4h l'après-midi, hein. Ça fait 2000 ans qu'il a ouvert ce magasin. Et il invite tous les hommes à venir. Jamais Dieu va se gratter dans la tête en disant à son Fils, au Saint-Esprit, on est perdu demain, il n'y en a plus. On l'a ruiné. Non, je vous ai dit tout à l'heure, ça se renouvelle tous les matins. Tu as 1 milliard là, de mettre mes 2 milliards. Tu as eu 100 bénédictions, tu mettras 200. Tu en as 200, tu mettras 400. Et ça finit par infinissable. Ça, c'est le déjeuner du matin de Dieu. Amen. Alors, tu es donc justifié. La justification, on nous parle à l'école biblique, on nous parle aux 86 doctrines à l'école biblique. Et l'une des plus grandes, c'est la justification. Tu es juste ce matin. Tu es déclaré juste. Non pas à travers tes moyens, toi. Non pas à travers mes moyens, moi. Mais à travers
sang de Jésus-Christ, tu es purifié, tu es juste. Amen. Béni soit Dieu pour sa grâce et sa bonté. Allez, vite. La grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Vous comprenez bien que je cours, parce que chaque mot, il faudrait des heures pour parler. La grâce, elle fait quoi? Elle dit peu, hein? Elle fait de nous des enfants de Dieu. Elle a fait de nous des enfants de Dieu. Avant, on n'était pas des enfants de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. On était des brebis errants et vagabonds. Éphésiens, chapitre 2, dit, on marchait selon le train-train de ce monde. Il est dur le train-train du monde en ce moment, hein? Difficile, hein? On était étrangers à la vie de Dieu, étrangers. On avait l'intelligence obscurcie, dit le texte. On vivait sans Dieu, éloignés, étrangers à tout ça. Mais la grâce, elle a fait de nous des enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, peu importe la personne que tu es, que tu sois sédentaire, à moins, catalan, espagnol, peu importe où tu es, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir qui vient du ciel. Et quand on est un enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est un fils et une fille de Dieu. Et on a un père, il s'appelle Dieu. Et Dieu ne peut pas nous laisser mourir de faim. Parce qu'il l'a déclaré, Jésus. Il dit méchant comme vous l'êtes, vous, parce qu'on est méchants, nous sommes Dieu. Le cœur de l'homme, il est méchant. Il dit vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Il y a plus forte raison. Celui qui demande, le Père lui donnera. Alors à tous ceux qui l'ont reçu, qui donnent accès à la grâce, elle fait de toi un enfant de Dieu. Vous avez vu un enfant quand il vient chez nous, hein? On a un peuple un peu spécial. Il est 11h, il est minuit, on est couché, moi dans le chalet, chez moi là-bas. Mon petit il est marié, ça fait 2 mois. Et avant même qu'il n'était pas marié, il était 2h, 3h du matin, on dormait. Tu fais quoi, Zen? Je mange, j'ai faim. Il vient à toute heure, il rouvre le placard, il mange, il est 2h, 3h du matin, les jeunes, c'est ça. M'endors? Oui, mais j'ai faim, moi. Il n'est pas gêné, lui, il est vers son père. Et il est vers son père, il est vers sa mère. Il sait qu'on ne va pas le mettre dehors. Il sait que le dernier morceau de pain, ça va être pour lui. Parce qu'on est son père, on est sa mère. Eh bien, ce matin, Dieu, c'est ton père. Et tu es son enfant ce matin. Il ne peut pas te laisser mourir de faim. Il te donne la nourriture ce matin. Écoutez, ce matin, tu es à la table du Seigneur. Et la table du Seigneur, c'est le buffet à volonté. Vous avez vu les restaurants, là, buffet à volonté. Hein? J'ai un de mes cousins, moi, il s'appelle Bénur, c'est un cousin aussi à nous, la famille Weiss, là. Bénur d'Argentan. C'est un mur tellement qu'il est lâche, pour vous parler du buffet à volonté. Puis il va bien à casse-croûte. Hein. Ils avaient été arrêtés dans un routier pour manger. Puis c'était buffet à volonté. Alors ils en prenaient. Et la dame nul a dit, monsieur, il faut en laisser un petit peu pour les autres, là-bas, parce qu'ils n'ont plus rien, les autres. Hein. Il a profité, c'était le buffet à volonté. Il avait mangé tout le fromage. Il n'y a plus rien pour les autres. Tu peux venir ce matin, le buffet de la table de Dieu, les gars. Et il en met de la nourriture, il en met de la nourriture. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, en Matthieu 4,10, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu peux venir à sa table. Il y a de la nourriture ce matin. Amen. On continue encore un peu. Quelle heure il est, les frères? C'est pas tard. Moi, ça ne me dérange pas, c'est pour vous. Hein. Moi, voilà. On étudie, des fois, les garçons, on étudie 2 heures, 3 heures, 4 heures là-bas. Moi, ça ne me dérange pas, c'est pour vous. La grâce, elle fait quoi? Elle fait de nous des héritiers du ciel. Parce qu'on va avec quelqu'un, on dit, tiens, il est héritier d'une belle maison, une belle voiture, un beau terrain. Là, tu es un héritier du ciel. Mon Dieu, mais ça vaut cher. Écoutez, il y a des terrains sur la terre, ça vaut cher de les acheter. Hein. Je sais pas, moi, ici en Champagne, là, ça vaut cher. Aller sur Paris, un terrain, ça vaut cher. Mais alors, acheter un terrain dans le ciel, là, c'est pas 10 euros, vous pouvez le payer. Hein. Seigneur, on est des héritiers du ciel. Eh bien, c'est écrit comme ça. La grâce, elle fait de nous des héritiers du ciel. C'est le 9, c'est ça. Hein. Voilà, c'est écrit comme ça. La grâce, elle fait de nous des héritiers du ciel. C'est Galates 4,7 qui le dit. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous voyez, on était des étrangers, je vous le disais tout à l'heure. Ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas. Vous servez des dieux qui n'étaient pas des dieux en réalité. Qui ne sont pas de leur nature. Mais maintenant, vous êtes héritiers du ciel par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quand tu vas arriver au ciel, tu ne vas pas être dans un petit coin comme ça, là. Parce que chez nous, ça a été enseigné à tort et à travers. Et aujourd'hui, on a du mal à rectifier la doctrine. La doctrine, c'est un puzzle, Jimmy disait. C'est comme ça qu'on dit un puzzle, place, et on cherche la place pour la mettre. Le dernier, tant qu'il n'est pas mis, ben, c'est pas fini. Chez nous, ça a été mal enseigné. Tu travailles, t'es un chrétien, t'es régénéré, t'es sauvé, tu ne travailles pas beaucoup pour Dieu. Tu vas être dans un petit coin, une petite maison, va toi. D'accord. Ça, c'était l'enseignement qu'on donnait.
Et toi, tes aînés, tu travailles bien, oui, tu seras sauvé aussi, mais alors toi, tu as une belle maison avec ton, le courant, tout ce que tu veux, quoi. Et toi, là-bas, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de courant, tu es un petit peu plus loin. C'est pas comme ça dans la vie, mes amis. La doctrine, c'est pas ça. Et je me battrai jusqu'à ma mort pour la doctrine. Jésus a dit à celui qui vaincra, il ne sera pas dans un petit coin, hein. L'Apocalypse 3:20, il dit à celui qui vaincra, il dit comme moi j'ai vaincu, il sera assis sur le trône de Dieu. Donc tu ne seras pas dans un petit coin. Hein. Vous comprenez? Oui, mais le trône de Dieu, il est grand comme ça. Hier, on a dit en Apocalypse 7:9, personne ne peut compter les sauvés. C'est des milliards de sauvés qu'il y a à avoir. Il dit celui qui vaincra, il sera assis avec moi sur le trône de mon Père. C'est-à-dire, tu vas être assis sur le trône, hein, bien assis, un droit de canapé, hein, je te le dis. Hein. Ça va être le repos éternel. Il n'y a plus quelqu'un qui va t'appeler de dire tiens, faut que tu m'aides, sortons du ciel, un petit peu de travail à faire. Non, ça sera le repos éternel. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, les gens avec toi là, les gens ne seront jamais assis, eux. Ils ne seront jamais assis un ange. Pourquoi ils ne seront jamais assis un ange? Parce qu'un ange n'a rien fait pour être sauvé. Il a été créé dans le ciel, Dieu. Mais toi, tu as combattu. Il dit comme moi j'ai vaincu, celui qui vaincra, il s'assira sur mon trône. Alors, un héritier du ciel, et puis le ciel, ça sera à toi. Il n'y aura pas un petit bout de ciel. Jésus dira, voici les bénis de mon Père. C'est ce qu'il va dire Jésus quand il va venir chercher dans l'église. Il va dire, prenez possession, là, ça y est, c'est à vous ça, l'héritage du ciel. Prenez possession du royaume de Dieu qui a été préparé dès la fondation du monde pour vous. Ça c'est le ciel. Donc c'est un drôle de terrain. Hein. C'est un terrain à bâtir, mais alors vraiment, c'est pas avec les matériaux d'ici-bas que tu as rabattu, hein. C'est avec les matériaux d'en haut. Et le terrain qui sera construit, il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura le bonheur, pas de tristesse. Mais portable, ça ne va plus exister. On ne va pas dire l'autre il a le Covid, l'autre il a fait un accident, l'autre il est dans le coma, l'autre il va mourir, ça n'existera plus. On n'aura plus besoin de portable. On sera tous ensemble et ça va être extraordinaire. Jésus dit, comme je suis, vous serez. C'est-à-dire tout ce que je sais, moi, toi tu le sauras. C'est extraordinaire. Le temps maintenant pour vous parler du ciel. Paul a dit, j'ai été ravi au 3e ciel et je ne peux pas vous expliquer. C'est pas permis à un homme d'expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté. Alors même que je vous en parlerai pendant des heures, c'est une goutte d'eau dans la mer. Au nom du Seigneur ce matin, la grâce nous donne accès, on hérite le ciel. Allez, on continue. Et puis 12, 11, c'est le 11. Hein. La grâce, non c'est le combien là qu'on a? Le 10. La grâce, elle répond à quoi? À nos besoins. Qui c'est qui n'a pas eu besoin des fois de quelque chose? Elle répond à nos besoins. La grâce, elle répond à nos besoins. Mais j'ai un besoin, Seigneur, moi. Ben oui, la grâce, elle peut répondre ce matin. Parce que des fois, on téléphone et on a besoin de parler avec quelqu'un. Et on se tue, ça passe pas. On téléphone, on rappelle, tu l'as eu pour résoudre ton problème, ton besoin. Mais non, ça passe pas. Il n'y a pas de réseau. Eh bien, au nom de Dieu, si ça passe pas dans ta vie, bouge un petit peu. Essaye de chercher le réseau du ciel. Bouge dans ta vie chrétienne. De dire, Seigneur, ça passe pas, je t'écoute plus, j'ai besoin de toi et ça passe pas. Ben, peut-être tu te dis, mais j'ai pas le numéro de Dieu, moi. J'ai pas le numéro du ciel, moi. Ben, je vais vous le donner, le numéro. C'est Jérémie 33. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. N'oubliez pas ce numéro, hein. C'est le téléphone céleste. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Eh bien, la grâce, elle répond à nos besoins. Écoutez ce qu'il dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde encore et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça veut dire qu'il peut répondre à tous les besoins. Les besoins les plus compliqués. En tant que pasteur, nous, on règle des centaines de foyers qui sont désunis. Et puis, croyez-moi, des fois, on va même jusqu'au conseil de direction et on s'arrache le peu de cieux qu'on a en disant comment on va faire pour résoudre ce problème-là. Il y a un besoin là, on n'a pas de sortie, on ne sait plus comment faire. Tracassez-vous pas. Le besoin aussi grand que tu as dans ta vie, le besoin aussi compliqué que personne ne peut résoudre, fais-le connaître à la grâce de Dieu ce matin. Dieu, il est capable de répondre. Les besoins. On dit j'ai besoin, il faut que tu m'aides. Eh bien la grâce, elle répond à nos besoins. Et elle a répondu combien de fois à nos besoins? À des milliers de chrétiens. J'étais là, mon frère, ma soeur, j'avais plus de force. J'avais besoin de la grâce. J'ai donné accès à la grâce, moi. Eh bien, si tu as donné accès, elle répond à nos besoins. Mais vous comprenez bien que la grâce, ce n'est pas une baguette magique en disant j'ai besoin tout de suite, il faut que tu viennes. Et il y a la volonté de Dieu qui se fait aussi. Et la volonté de Dieu, c'est l'école de la patience. Et ça, c'est Dieu.
Si on lit Jean 5, ça faisait 38 ans qu'il venait le monsieur. 13 870 fois s'il a mis une fois par jour. 38 ans il vient le monsieur, il a besoin. Hein. S'il a mis une fois par jour, 13 870 fois il a mis le monsieur. Pas guéri. Et il repartait chez lui, toujours paralysé. Seigneur, il est arrivé, sa femme peut-être, elle disait, va mon mari, toi bien, ça fait 38 ans que tu vas. Puis regarde, t'es pas guéri. Puis peut-être ses enfants disaient, tata, retourne-y demain. Retourne, des fois tu vas être guéri. Puis peut-être ses amis disaient, c'est inutile, ça fait 38 ans. Parce qu'il est dit qu'un ange venait de temps en temps, Jean chapitre 5. Jésus, il est venu, lui, il va dire un peu de temps en temps. C'est plus l'ange qui va venir. C'est moi qui viens maintenant. Et c'est moi qui va répondre aux besoins. Et puis là, Jésus était là. Et il lui a parlé à cet homme. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Ah ben, il n'a pas demandé un costume, le monsieur. Hein. Il dit, ça fait 38 ans que je viens là, en un mot. Et je veux te guérir. Il dit, tu prends ton lit, je pardonne tes péchés, et tu rentres chez toi. Vous parlez d'un besoin résolu, vous. Quand je pense à ça, mais à des milliers de cas. Peut-être sa maison était à 1 kilomètre de la piscine de Bethesda, 2 kilomètres, je ne sais pas. Mais de loin, comme il a venu avec son lit sur le dos, son petit matelas, sa couverture, et que de loin, sa femme, ses enfants, des fois. Peut-être que le garçon, la fille, il a dit, allô, maman, je connais cet tata, il marche chez lui. Mais non, mon petit, ça fait 38 ans qu'il est paralysé, tu vas voir, il va venir encore avec son lit, il est paralysé. Puis peut-être les enfants, si, c'est lui, si, c'est notre Père, il est guéri. Amen. Quelle journée que ça devait être, Jésus. La grâce à répondre aux besoins. Il est arrivé là, elle a dû le prendre dans les bras, qu'est-ce qui s'est passé, mon mari? Écoute, ma femme, l'ange, je ne l'ai pas vu. J'ai vu plus qu'un ange. J'ai vu Jésus qui est venu. Et ce matin, c'est de Jésus que tu as besoin. Et il a dit quoi, Jésus? Il m'a dit qu'il pardonne mes péchés, que je prends mon lit. Mais je marche, regarde mes jambes. Ça y est, je suis guéri. Quelle journée ça devait être. Ah, quelle journée. Écoutez, comment voulez-vous que cet homme-là, qu'il a oublié la journée, lui? Tous les jours, il a passé la journée. Et des milliers de personnes étaient vers lui. 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Et puis nous, mon frère, comment tu étais guéri? Ben, j'étais là. Et pendant que vous êtes guéri, pendant que l'eau est agitée, la langue j'ai de temps en temps. Et quand je me tuais pour y arriver, un autre descend avant moi. Jésus l'a amené ma guéri. Il a répondu à nos besoins. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin. Mais la grâce, elle répond à nos besoins. Amen. Dieu soit béni pour sa grâce. C'est l'onzième, hein? Alors on y va en dire. La grâce, elle permet de quoi? À l'homme de se réjouir en Dieu. Écoutez, on écoute ça, nous, chez nous. La Noël, qu'il y a des chrétiens de 16 ans chez nous. Le chapiteau, il est monté, on est chrétien, il fait beau, c'est bien. On est sur une belle place, on gagne bien notre vie. La place, elle est bien, c'est bien vert, la petite rivière à côté, le bœuf à 3 € le kilo. Les gendarmes, ils sont gentils, tout est bien, les voisins sont bien. Ben c'est bien, tout est bien, alors là, on est heureux, hein, tout va bien. Mais c'est l'hiver, et puis c'est difficile. Puis il y a la Noël bientôt devant nous. Alors il y a des chrétiens comme ça. C'est Noël, c'est jour de l'an, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on se réjouisse. Non, quand tu fais accès à la grâce, c'est la grâce qui te réjouit. C'est pas la Noël, c'est pas le jour de l'an. Ce sont des fêtes païens, ça. Jésus n'est pas né à Noël. Hein. C'est Denis le Petit qui a dit ça. Un mois dans l'an 600 de notre ère. Et Noël, ça veut dire un vieux jour de victoire. C'est une fête qui célébrait, une fête païenne. Mais il n'y a rien à voir avec la naissance de Jésus. Jésus serait né en mars ou en mai, en avril, selon l'ère chrétienne, en l'an 3, en l'an 4 avant notre ère. Les bergers étaient dans les champs déjà. C'était pas l'hiver. Et nous, on a dit, c'est Noël. Alors, il faut boire un petit peu, il faut danser. Non, non, c'est pas là qu'on se réjouit, nous. C'est en Dieu qu'on se réjouit. C'est en Dieu. Alors, on voit des centaines de chrétiens pour Noël, ben, ça danse, ça boit. Et le lendemain, quand la Noël est finie, ça y est, ils sont comme très chrétiens. À nouveau, la régénération est revenue. Je pense qu'ils n'ont jamais eu plutôt la régénération. Ils n'ont jamais été des nouveaux, ces gens-là. Parce que moi, c'est en Dieu que je me réjouis. La grâce, elle nous permet de se réjouir en Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Barnabas, lorsqu'il fut arrivé à Antioche et qu'il vit la grâce de Dieu, il se réjouit. Il a eu la grâce de Dieu. Il se réjouit. Il exhorta tous les chrétiens à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Elle nous permet de se réjouir en Dieu, la grâce. Écoutez, ça vous est arrivé? Ça vous est arrivé? Vous étiez peut-être tout seul dans la caravane, dans la maison, dans la voiture. Et puis vous avez senti l'Esprit de Dieu qui vient sur vous. Et une réjouissance en vous. Des fois, on fait des arbres, vous savez, moi je suis en haut des arbres, des fois. Je fais des arbres de 25 mètres, des fois. Je suis en haut, je suis à 30 mètres, je suis attaché avec mon harnais, là.
Et puis je coupe des branches, les garçons ils sont en bas, ils vont ramasser les branches, et pendant que je suis attaché en haut, moi, qu'ils travaillent en bas pendant 20 minutes, une demi-heure, moi sur un stage, je dis Seigneur, je suis à 30 mètres plus haut que d'habitude, je suis peu près vers toi, et je me réjouis, je ressens la présence du Seigneur, je suis béni, je suis comblé de Dieu, parce que je me réjouis en Dieu. Et toi la sœur, pendant que tu fais ta vaisselle, tu es béni, et toi le frère, pendant que tu travailles, tu es béni. Combien de fois qu'on était béni au volant de la voiture, des fois, il faut qu'on arrête sur le bord. Parce que la grâce, elle permet qu'on se réjouit en Dieu. Que quand on réalise qui on était, où on était, dans la misère qu'on était, et là, on se réjouit en Dieu. Et Paul déclare, il dit, réjouissez-vous toujours dans les fêtes païennes, c'est ça? Non? Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est dans le Seigneur qu'on se réjouit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans le Seigneur. Alors la grâce, elle permet qu'on se réjouit. Vous êtes réjouis ce matin? C'est pas un souci pour vous d'écouter la parole de Dieu, c'est pas trop lourd, c'est pas embarrassant, c'est pas un fardeau, c'est pas une tristesse. Non, c'est une réjouissance ce matin. Eh bien, on se réjouit. Alors la grâce, elle permet qu'on se réjouit. Alors on y va? Vas-y, on y est où à la 12e là? Allez, aidez-moi parce que moi après je suis perdu. Hein. La 12e, la grâce. La vie éternelle, comme on s'entend de 200 ans, parce que c'est pas mal 200 ans. Moi je blague souvent, j'ai de l'arthrose, et puis quand je travaille, des fois, la dame me dit, vous avez de l'arthrose? Je dis, oui, madame, le médecin m'a dit, dans 500-600 ans, ça va s'améliorer. Elle me dit, comment? Je dis, oui, mais bon, pas plus 500-600 ans, 700-800 ans. Et je blague, vous comprenez. Là, elle nous assure la vie éternelle, comme en 1000 ans, là, 2000 ans. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Je vis déjà 1000 ans. L'homme le plus vieux de la Bible, il avait 969 ans, c'était Miltichéa. C'est déjà pas mal, hein. Noé, 950 ans, Adam, 930 ans. Mais là, elle nous assure la vie éternelle. Comment? Il n'y aura plus de bobos, on ne va plus mourir. Ben non, elle nous assure la vie éternelle, si on lui donne accès. Pas possible. Tu n'auras même plus de carte d'identité, là, t'es chu, hein. Tu auras 100 000 ans d'années, 200 000 ans d'années, 300 000 ans d'années, c'est pas possible. Mais tu vas te courber, tu seras malade. Non, non. Écoutez ce qu'il est dit. Je leur donne la vie éternelle. C'est Jésus qui le dit. Éternelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Je leur donne la vie éternelle. Ils n'auront pas de faim. Elles ne périront jamais, dit Jésus. Jamais mes brebis vont périr. Je leur donne la vie éternelle. Ah bon? Et continue le texte. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. Ah ben si c'est pas bien ça, vous le comprenez, hein? Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Pourquoi? Parce que tu as donné accès à la grâce. Alors au ciel, tu ne pourras pas dire... T'as quel âge, toi? Ben moi, j'ai 300 milliards d'années. C'est déjà pas mal, ça. Hein? Tu seras major à cet âge-là. Hein? Ça n'existera pas. Parce que la Bible déclare ceci, que toutes choses anciennes auront disparu. Et le texte d'Apocalypse, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, 3 milliards d'années. Tu pourras en rajouter. La grâce nous assure la vie éternelle. Pour les sauver. Les perdus, ils vont voir aussi la vie éternelle. Hein? Il n'y a pas de problème. Hein? Mais ça va être une vie éternelle de souffrance, en enfer, avec le diable, avec l'antichrist, avec les démons. Et compagnon disait, entre nous soit dit, bonne compagnie les gars, mais ça ne m'intéresse pas cet endroit, il disait. Nous, on aura une autre compagnie, on aura Dieu, on aura Jésus, on aura le Saint-Esprit, on aura tous les gens, pour les sauver, et la vie éternelle, elles ne périront jamais. Ça, c'est la grâce, c'est ce qu'elle nous offre. Que son nom soit béni. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, dira Jésus. C'est tellement important. On va essayer de finir alors. Je regarde tout dans la lampe, il n'y en a plus, trésor, donc on est tranquille, hein. Et qu'est-ce qu'elle fait, la grâce, là? Enrichis en Dieu. Je voudrais te poser une question, chrétien, chrétienne. Est-ce que tu es riche du ciel? Parce qu'il y en a qui sont peut-être riches de la terre. C'est bien, si tu peux avoir un petit peu d'argent, un petit peu de matériel, honnêtement, c'est bien. Mais est-ce que tu es riche du ciel? La grâce, elle nous enrichit. Elle nous enrichit, la grâce. Riche en Dieu. Vous connaissez l'histoire que Jésus a déclarée. Cet homme qui avait beaucoup de biens. Il a dit, mon âme, mange, bois, tu as beaucoup de biens. J'abats mes greniers, j'en fais des plus grands. Et c'est comme ça que Jésus l'a appelé. On ne sait pas s'il s'appelait Jean, Jacques, Paul ou Étienne, sont là. Jésus l'a appelé insensé, lui. Il a dit insensé que tu es. Tout ce que tu as préparé, pour qui ça va être. Il l'a appelé insensé. Il est dit ceci dans le texte, dans Luc chapitre 12. Il est dit, si lui-même, ton âme sera redemandée. Et le texte déclare ceci, il n'était pas riche pour Dieu, messieurs. Pas riche en Dieu. Et la grâce, ça nous enrichit.
Et c'est écrit comme ça. Elle nous a enrichis en Dieu. Éphésiens 2,4. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mort, ça y est, plus rien. Et j'écris ça quand un homme vit dans le péché, il est bien loin d'être riche, mais il est pauvre, il est malheureux, comme l'église à l'Odyssée. Mais Dieu qui est riche, dit le texte, encore une fois. C'est milliardaire des milliardaires. Mais Dieu qui est riche, Éphésiens 2,4, en miséricorde encore. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu, c'est la clémence. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, il nous a aimés et nous a rendu la vie par la grâce de Dieu. La richesse de Dieu. Dieu est riche. Dieu est riche. Et il n'y a rien que Dieu dise, ça me coûte trop cher, il ne faut pas payer pour eux. L'or et l'argent est à Dieu de toute façon. La terre est à Dieu. Tout est à Dieu. Et le ciel avec tous les rubis, avec tous les portes en or, avec tout ce qu'il peut avoir, c'est à Dieu. La grâce, elle nous enrichit. Moi, je vais dans les pays de l'Est. On va partir le 15 janvier. On va partir, on va faire une semaine en Hongrie, une semaine en Serbie. Et on va dans les pays de l'Est. Et on va dans des pays, il y a un pays qui s'appelle Christina. Ma femme me connaît très bien. On rentre dans des maisons. Je vois une monde très pauvre. Des gens très pauvres qui n'ont rien. Ils pleurent pour avoir un petit bout de bois, la froid qu'il fait. C'est nous qui leur payons le courant. Ils n'ont rien. Mais quand ils nous voient, ce sont des chrétiens. Ce sont nos chrétiens, nous. Nos enfants qu'on a adoptés. On les voit, on dit Dieu, la richesse qu'ils ont en toi. Et ils n'ont rien, ils mourront de misère. Mais comme ils nous voient, la contentesse. Et ils ont Dieu dans leur vie. Mais ils n'ont rien à vrai dire, ils n'ont rien, ils sont dans la misère. Mais ils sont riches en Dieu. Eh bien, la grâce, elle t'offre ce matin la richesse de Dieu. Dieu qui est riche, à cause du grand amour, et nous a aimés. La grâce nous a enrichis. Alors tu ne peux pas dire que je suis un pauvre, non, tu es riche. Tu es un fils et une fille de roi. Parce que Dieu, c'est le milliardaire des milliardaires. Et Romains chapitre 10, verset 12. Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alors pourquoi pas aller vers lui? C'est comme si demain, moi j'ai un besoin de 100 000 euros et que je vends la tartine. Tu n'as pas tartine sur toi, là. Il les a pas. Vous le comprenez? Et Dieu, il est riche. Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Invoque-le ce matin. Si tu manques de la richesse du ciel, viens, fais accès à la grâce. Il va te donner les richesses du ciel, c'est tellement important. Et on va essayer de finir alors. Et la grâce, qu'est-ce qu'elle fait? 14. Le péché, on avait 14 points. Hein. J'ai rajouté 2 points sur la grâce. La grâce, elle fait quoi? Elle nous désaltère. Ah, que c'est beau. Car la grâce de Dieu, c'est une source de salut, titre de 11, pour tous les hommes, et a été manifestée. C'est-à-dire, elle désaltère. Pas le corps, mais l'âme, l'être intérieur qui est au-dedans de nous. Jésus, le seul qui a pu dire, quiconque boit de cette eau, il aura encore soif. Mais l'eau que lui donnera, vous l'avez versé ici, là, l'eau que lui a donnée, Dieu qui le donnait, elle deviendra en lui, en elle, une source de vie qui jaillira de son sein et n'aura jamais plus soif. La grâce, elle désaltère. Elle donne à boire à tous les hommes. Je vous l'expliquais, ça, on était du côté de Bar-le-Duc, avec Bob Roy, notre cousin, nous tous, qui est parti près du Seigneur. On était à la source, moi puis lui. Vous avez vu, un petit pays, c'est l'Allemagne, il y avait la source. Et puis quand on était à la source, avec les bidons à l'époque, on n'avait pas d'eau comme aujourd'hui dans les caravanes. Et puis il y avait plusieurs nationalités qui étaient là. Il y avait des Allemands qui prenaient de l'eau, il y avait des Chinois qui prenaient de l'eau, des hommes de couleur qui prenaient de l'eau, puis il y avait nous. 3-4 personnalités qui étaient là, 3-4 groupes de gens. Et puis on attendait chacun notre cours. Et il m'a dit, tu remarques rien? Ben, je lui ai dit, non, je regardais la source. Il dit, essaye de remarquer. Et après, j'ai compris. Il m'a dit, regarde la source qu'elle fait. Elle donne à boire à un tel, à un tel, à un tel. À toutes les nationalités, là. Elle fait exception de personne. Ça, c'est la source. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. Il fait exception de personne. Elle n'a pas dit la source, ah non, toi, tu peux en prendre, toi, tu ne pourras pas. Hein. Eh bien, la source, elle désaltère. La grâce, elle désaltère. Et nous avons trouvé cette source. Comment la garder pour nous? Comment s'en priver? Comment mourir de soif et qu'on a une source à côté de nous? Il y a des chrétiens qui meurent de soif. Venez vous désaltérer à cette source qui est Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Et puis, on arrive là, on est, il ne faut pas que je me trompe, moi, le 15. Alors, je suis où, moi? Il faut que je me retrouve. Peut-être que j'en oublie un, il est là. La grâce, ça c'est important. Elle fait quoi la grâce, là? Essayez de le lire. La grâce, c'est les informations exactes
exact du registre de Dieu. Dieu a un registre, Dieu a un dossier. C'est les informations exactes, mais exactes. C'est Hérode qui l'a dit. Il a dit, allez voir l'enfant qui est né, Jésus, et donnez-moi des réponses exactes. Exactes de ce qui est arrivé. Le Christ, il est né. Il a voulu des informations exactes. Et la prophétie était donnée en Genèse 3:15. Dieu l'avait dit au diable, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais le registre de Dieu, tout est bien compté. Et quand Jésus est né, Hérode, tout petit bébé Jésus, il faisait trembler les rois de la terre, les gens. Force qu'il avait Jésus. Ça y est, dit Jésus, il est né. La grâce, c'est les informations exactes du registre de Dieu, du dossier de Dieu ce qu'il avait dit. La prophétie a l'air de 4000 ans. Le premier prophète, c'est Dieu, vous le savez. C'est lui qui a prophétisé. Il a dit la postérité de la femme va t'écraser la tête au serpent. Et 4000 ans après, ça y est, les informations exactes. Donnez-moi des informations exactes au sujet que Jésus de Nazareth, il est né. Et ça y est, la grâce, c'est pas un dossier de dire c'est un homme qui l'a écrit, qui l'a fabriqué. C'était déjà conçu dans le plan de Dieu. Que tu étais un sauvé, que tu étais un pardonné, que tu étais un enfant de Dieu. Alors, c'est l'information exacte du registre de Dieu. Quelle beauté. Et puis, les mages ont arrivé, ils l'entouraient. Ils ont dit, oui, ça y est, il est né. On a vu son étoile, on aurait en prié le genre. Alors, Hérode a eu peur. Tout petit bébé. Jésus faisait trembler l'enfer, les démons, parce qu'il savait dans 33 ans que la victoire absolue était pour son Église. Amen. Et puis, on finit. Et puis, on a fini. Pardonnez-moi, merci pour le temps que vous m'avez donné. Et la grâce, ça fait quoi maintenant? Elle nous sauve. Elle nous sauve maintenant. Parce que si elle fait tout ça, et si on n'est pas sauvé, c'est pas la peine. Hein? Alors on tombe à Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Parce que ton péché, comme on a dit tout à l'heure, il est marqué avec un brin de fer et tu ne peux pas l'effacer. Mais la grâce, elle permet, elle nous ordonne d'être sauvés aujourd'hui. La grâce, elle nous sauve. Et ça veut dire quoi être sauvé? Ça veut dire prendre sa sainte scène et vivre dans le péché? Ah non, non. Tu ne seras jamais sauvé comme ça. Ça veut dire quoi alors? Tu es sauvé, je peux vivre dans le mensonge, dans la haine, non. Tu es sauvé pour plus mentir, pour plus tricher. Tu es sauvé pour être une nouvelle créature. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Mais ne faisons pas de la grâce un prétexte de vivre dans le péché en disant Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait grâce. Je fais une étude sur la grâce en ce moment et j'ai fait les interdits de la grâce, un sujet qui est très vaste. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. J'ai fait tous les interdits de la grâce. Parce que chez nous, ça a été mal enseigné. Dieu fait grâce, alors on peut tricher, on peut mentir, on peut faire ceci. Non, il t'a fait grâce, il t'a sorti tout à l'heure, j'ai dit des ténèbres, il t'a mis la lumière, il a fait de toi une nouvelle création. Tu es régénéré en Dieu, c'est pour que tu sois sauvé. Alors, la réunion, c'est bien, moi aussi j'irai, toute ma vie j'irai à la réunion. La dernière, j'essaierai d'y aller, mais ce n'est pas la réunion de moi qui fait un sauvé, c'est la grâce de Dieu. Je lui donne accès à la grâce. Et voilà qu'est-ce qu'elle fait de nous. Alors, c'est ce matin. Si tu te poses la question, tu dis Seigneur, moi je suis ici, j'ai écouté tout ça, est-ce que je suis vraiment sauvé? Parce que si tu m'as visité, si tu as délivré le captif, si tu as régénéré, si tu nous as offert le pardon, mon Dieu, si on est réconcilié avec Dieu, si nous avons passé des ténèbres à la lumière, en fait, tous les textes sont là de la Bible. Mais si je ne suis pas sauvé, à quoi ça sert alors? Parce qu'on pose des questions des fois à des chrétiens, et on dit si Jésus viendrait maintenant, tu es sûr de ton salut? Et là on a une réponse. Ben mon frère, je ne sais pas. Et tu serais perdu? Ben non, alors il n'est pas perdu, il n'est pas sauvé. Où c'est qu'il va aller celui-là? Mahmoud Mathieu vous disiez, mais il ne se peut. Ben non, je ne peux pas dire je serais perdu, mais je ne serais pas sauvé non plus. Comment? Tu es un chrétien, tu ne sais pas si tu es sauvé ou perdu. Ben, tu ne pourras pas rester sur la terre, parce que la terre, elle sera roulée comme un vieux manteau. Donc ta maison, ta caravane, ça va tomber dedans, quoi. Il n'y aura plus rien de tout ça. Eh bien, selon la Bible, si tu acceptes Jésus, si tu es nouveau, tu es sauvé. Si tu n'as pas de nouvelle naissance, tu ne peux pas être sauvé. Et des milliers de chrétiens qui iront à la réunion, des milliers de pasteurs, s'ils ne sont pas des nouveaux, ils resteront sur la terre. Moi qui vous parle, s'il n'y a pas une nouvelle naissance en moi, eh bien, je resterai sur la terre. Il faut être né nouveau pour aller au ciel. Amen. Et c'est la grâce qu'on trouve ça. Alors on va couper les francs, on va prier le Seigneur. Voilà, garçon, on ne sera plus dans la prière. Gloire à Dieu.